Ça fait déjà plusieurs vidéos que je critique la Snapmaker et son module CNC claqué au sol et le manque de rigidité des axes. Heureusement, Snapmaker m'a entendu puisqu'ils ont sorti un kit de rigidification et un module CNC d'une puissance de, attention vos oreilles, 200 watts. 2,21 gigawatts. Bon, évidemment, c'est pas qu'ils m'ont entendu, c'est juste qu'ils ont écouté la communauté puisque tout le monde critiquait ce module CNC de 50 watts et le fait que les axes n'étaient pas du tout assez rigides. D'ailleurs, pour le Bracing Kit, ils le disent eux-mêmes, ils se sont inspirés d'un des makers qui a publié dans le forum des pièces en 3D qui permettaient de rigidifier les axes. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute si vous avez une Snapmaker, est-ce que ça améliore vraiment la fonction CNC de la machine ? Bon, je précise quand même que j'ai payé entièrement de ma poche ce module CNC. J'avais contacté Snapmaker en leur disant que j'étais un youtubeur extrêmement connu et qu'ils devraient m'envoyer les modules à tester, mais ils m'ont jamais répondu, malgré les 50 emails que j'aurais envoyés. Donc vous aurez mon avis sans l'influence d'un quelconque partenariat ou autre. Voici comment se présente le colis. On a d'une part une petite boîte contenant les 5 éléments pour rigidifier les axes. La facture est bonne comme tous les éléments Snapmaker que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ensuite, le module CNC. On a tous les accessoires nécessaires au cas où on n'aurait pas le premier module de 50 watts. La broche est la même, mais le boîtier est bien plus imposant. On note que le dessus et le dessous est en plastique, là où presque tout était en aluminium sur les autres modules que j'ai pu tester, comme par exemple le laser 10 watts. Maintenant vient l'étape de montage. Mais comme il faut tout démonter et que ça fait plus de 2 ans que j'ai la Snapmaker et que je n'avais jamais fait une étape de maintenance dessus, je vais d'abord démonter les axes pour pouvoir les nettoyer et les regraisser. J'ai remarqué que ma Snapmaker faisait un bruit un peu dégueulasse à chaque fois que je l'utilisais, donc je vais démonter les axes et voir un peu ce qu'il y a dedans, remettre éventuellement du lubrifiant. A noter qu'il n'y a pas beaucoup d'infos dessus de la part de Snapmaker, juste un post sur le forum où ils donnent une référence de graisse et une petite vidéo à un gars qui leur demande. Comme on peut le voir, la graisse qui à la base devait être blanche est devenue toute noire, c'est donc pas une mauvaise idée de nettoyer ça. On a un montage qui est relativement propre et bien organisé. Personnellement, j'aime la conception de Snapmaker, en général c'est bien pensé. C'était un peu la galère de nettoyer la vis, puis j'ai regraissé avec de la graisse rose. Après le remontage, on peut assembler le Bracing Kit. L'axe est un peu plus dur à bouger à la main et on voit qu'il y a des petites vis sur les côtés pour régler la tension dans les galets. Une fois que j'ai nettoyé les autres axes, j'ai pu assembler les autres éléments du Bracing Kit, un par axe, et remettre le Quick Swap. D'ailleurs, en parlant de Quick Swap, ça coûte assez cher, mais pour moi, c'est la meilleure amélioration qu'on peut faire sur la Snapmaker. Il facilite tellement le passage d'une fonction à l'autre, c'est vraiment un bonheur, comparé à avant de voir tout dévisser, tout remonter. Là, ça prend littéralement quelques secondes. Après avoir tout remonté, on peut déjà constater que malgré le Bracing Kit, il y a encore du jeu. Il y aura sans doute quelques réglages à faire. Le premier test, je l'ai effectué sur du plastique assez rigide, du PEHD, car j'avais besoin de faire rapidement des pièces usinées pour une de mes missions en freelance. Le résultat n'est pas très beau, en même temps je n'ai mis qu'une passe d'ébauche, mais le module a quand même creusé des passes de 2 mm totalement dans la matière, et même si ça faisait pas mal de bruit, il n'avait pas l'air de trop douiller. Ce test-là se passe bien donc, j'en ai refait une autre parce que j'avais besoin de ces 2 petites poignées, mais ce que je voulais vraiment tester, c'est l'aluminium. Et il se trouve que j'ai une plaque de 3 mm, alors on va faire les tests au-dessus. Je précise que je ne sais pas quel type d'aluminium c'est. Peut-être que c'est un aluminium tout mou, je crois que c'est une barre qui doit venir de Brico Dépôt ou un autre magasin de bricolage. Bon, je me renseigne sur les paramètres grâce au forum Snapmaker et voilà les premiers tests. J'avoue que je serrais un peu les fesses, mais
Pour la première rainure, ça passe crème. Bon, en même temps, vu la faible profondeur de passe, heureusement, on est à 0,1 mm avec une avance de 100 mm par minute. Je suis passé à 0,2 mm de profondeur de passe, et là encore, aucun souci. J'ai ensuite testé un carré pour pouvoir mesurer les dimensions. Ce ne sera pas très précis, mais on pourra au moins voir s'il y a un gros écart de 0,5 mm par exemple. J'ai lancé avec une profondeur de 0,4 mm, car on voit sur la vidéo de promotion de la SnapMaker, et de ce module en particulier, qu'ils vont jusqu'à 0,5 mm dans de l'aluminium. On voit clairement que ce ne sont pas les bons paramètres, car l'alu fait des gros copeaux qui ne se décrochent pas. Je suis pas du tout expert en usinage, donc je ne saurais pas dire si c'est parce que ça ne va pas assez vite, ça va trop vite. Je laisse ceux qui sont experts en usinage me dire dans les commentaires. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont usineurs depuis 20 ans, donc n'hésitez pas. Après quelques passes, la broche se bloque et la machine s'arrête. Quand j'essaye de relancer, j'ai un message d'erreur et je dois éteindre et rallumer la machine. Pour moi, c'est une bonne chose car ça veut dire que la SnapMaker a détecté qu'il y avait un problème et se met en sécurité. J'ai recommencé avec 0,2 mm de profondeur et encore une fois, au bout d'un certain nombre de passes, blocage et arrêt de la machine. Quand on regarde de plus près, on voit clairement où elle a galéré et où elle s'est bloquée. On voit aussi sur la fraise de l'aluminium qui est bloquée dans les flûtes. Je pense que la matière à chauffer essaie d'agglutiner sur la fraise et empêcher donc de couper et d'aller plus loin. Pour les dimensions, j'ai mesuré plus ou moins, on va dire à 0,1 mm près, ce que j'avais mis sur le logiciel de la SnapMaker, ce qui est énorme pour de l'usinage, mais pas si énorme que ça quand on voit les jeux qu'il y a dans les axes. Donc je pense qu'il y a une sorte de compensation que le logiciel met dans le G-code. Pour le vérifier, il faudrait que je fasse un fichier d'usinage sur Fusion 360 et que je le mette dans la machine et que je revérifie si on a les mêmes dimensions ou pas. Bon, évidemment, pour tester en profondeur ces modules, il faudrait faire toute une série de tests avec et sans le bracing kit, avec le module 50 watts, avec le module 200 watts, faire les mêmes choses. Mais malheureusement, avec mes missions freelance, j'ai pas du tout le temps de faire ça. Et de toute façon, j'ai déjà ma conclusion. Donc finalement, est-ce que ce bracing kit et ce module 200 watts sont vraiment révolutionnaires pour la SnapMaker 2.0 ? Eh bien, je dirais que non. Je dirais que ça améliore l'utilisabilité de la SnapMaker sur la partie CNC, mais qu'on est toujours très loin d'une vraie CNC ou même d'une CNC de hobbyiste avec une puissance de 1000 ou 2500 watts. Le module 200 watts est utile car plus puissant, mais le bracing kit pour moi est pas loin d'être inutile. Bon, j'exagère peut-être, mais ça coûte quand même assez cher, 110 € je crois à l'heure où je tourne cette vidéo, et on a au final quand même du jeu dans les axes. Là où ça peut être intéressant, c'est pour tous ceux qui utilisaient la CNC pour découper des plaques de fibre de carbone ou des plaques de plexiglas, parce que avec plus de puissance on peut aller plus vite, et avec le bracing kit, on réduit quand même le jeu dans les axes, on peut avoir quand même un gain de précision sans trop se faire chier. Mais si vous voulez vraiment utiliser votre SnapMaker pour faire du vrai usinage avec quand même un minimum de précision, ce qu'il faudrait faire, c'est comme l'a fait Vincent, un des abonnés qui m'a envoyé un mail pour me parler de sa solution, installer des glissières sur les côtés pour renforcer les axes vous-même. Et si vous êtes débrouillard, vous pouvez même remplacer le moteur par un encore plus puissant, de 500 watts par exemple, comme ce gars qui a publié ses expérimentations sur le forum SnapMaker. Sinon, achetez une vraie CNC.